Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait quelques temps que je n'en ai pas faite. J'étais très présente sur Insta, mais un petit peu moins sur YouTube, et ça me fait plaisir de revenir vous voir. Si jamais vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis enceinte. On attend notre 4e petit bout avec mon mari. On ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, mais voilà, je suis enceinte de 4 mois. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous faire un petit journal de grossesse et de vous raconter un petit peu voilà, comment cette fois-ci ça a fonctionné, et puis voilà un petit peu comment je me sens, comment j'amène un petit peu, comment j'appréhende un petit peu cette grossesse. Voilà, elle est un petit peu différente des autres forcément puisque ce sera la dernière. Et puis, il y en a 3 à gérer avant. Voilà, donc du coup, première chose déjà, les grossesses précédentes avaient fonctionné avec PMA, sauf pour la deuxième. Je suis tombée enceinte en retour de couche. Mais sinon, la première et la troisième, j'ai eu recours à la PMA. Tout simplement parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. Donc certains vont se dire mais pourquoi du coup des fois ça marche, pourquoi des fois ça marche pas. Donc je vais vous expliquer tout ça. Quand on a essayé d'avoir un premier enfant, j'ai très vite constaté que mes cycles c'était l'anarchie totale, j'en avais pas en fait. J'arrivais à rien repérer, etc. Donc j'ai très vite été voir un gynéco qui m'a fait faire des examens et qui a très vite vu que j'avais le syndrome des ovaires polykystiques. Donc qu'est-ce que c'est? Normalement, une femme classique, elle va avoir entre 6 et 8 follicules, donc c'est ce qui se trouve dans les ovaires, par ovaire. Et un follicule, quand il grossit, il devient ensuite un ovule. Il y en a un qui va grossir en général, hein, sauf si c'est des jumeaux triplés, il y en a plusieurs, mais il y en a un en général qui grossit dans l'ovaire. Et moi, au lieu d'en avoir entre 6 et 8, j'en ai entre 20 et 30 par ovaire. Donc je ne peux pas, en fait ils essayaient tous de se développer en même temps, et donc il n'y a pas de place, et donc il n'y en a aucun qui se développait. Donc forcément ça n'allait pas fonctionner, enfin ça pouvait, hein, il peut toujours, voilà, par les miracles de la nature ça peut toujours fonctionner, mais très compliqué. Donc en fait j'ai commencé par faire, donc sur conseil de mon gynécologue, des stimulations ovariennes, c'est-à-dire que je me piquais tous les jours pour essayer de faire grossir un follicule. J'allais faire prise de sang, échographie tous les 2 jours pour pour suivre un petit peu qu'il n'y ait pas d'hyperstimulation et pour voir s'il y avait des follicules qui se développaient et qui devenaient des ovules. Ça a été un vrai échec, je me piquais très très longtemps, normalement on se pique 14 jours hein, à peu près, okay, comme un cycle classique. Sauf que là, je pouvais me piquer jusqu'à plus d'1 mois, donc c'était pas possible. Donc mon médecin m'a proposé de faire un drilling ovarien. Le drilling ovarien, il s'agit de faire des trous dans les ovaires pour évacuer un petit peu les follicules, en gros, hein, pour évacuer les follicules. Du coup, ça a très très bien fonctionné chez moi. Du coup, j'en avais plus 20 à 30 par ovaire, mais beaucoup moins. Et ce qui fait que la stimulation derrière, elle a fonctionné beaucoup plus rapidement. Et c'est là que je suis tombée enceinte de mon premier petit garçon. Et mon gynéco m'avait dit, maintenant qu'on a fait le drilling, que vous êtes tombée enceinte une première fois, il faut savoir que vous avez à peu près 2 ans après la grossesse, où vos cycles vont être à peu près normaux, et après ça risque de se remettre à être chamboulé. Donc nous avec mon mari on s'est dit on veut d'autres enfants, on va essayer de se servir de ça pour en avoir d'autres. Et en fait voilà, dans ce cas-là, dans le syndrome des ovaires polykystiques, la grossesse elle permet vraiment de remettre en ordre le cycle, alors qu'en général la grossesse a tendance à tout chambouler, mais moi ça se chamboule mais dans le bon sens finalement. En général, quand on a ce syndrome-là. Donc du coup, ce qui fait que 5 mois après la naissance de mon premier garçon, je suis retombée enceinte, puisqu'effectivement, j'ai, comme l'avait dit mon gynéco, retrouvé des cycles normaux. Donc je suis retombée enceinte. Parfait. Et puis j'avais aussi le drilling qui faisait encore effet. Et puis ensuite, même chose, à la fin de ma deuxième grossesse, mon 2e accouchement, pareil, le gynéco m'a dit vous avez encore 2 ans à peu près, puis après ça risque de redéconner. Et ça a vraiment été ça, c'est-à-dire que quasiment 2 ans, jour pour jour, après la naissance de mon 2e garçon, mes cycles ont redéconné, littéralement. Donc là, je ne suis pas retombée enceinte dans les 2 ans.
Voilà, comme quoi, hein, des fois ça fonctionne, des fois non, il n'y a pas de règle. Je ne suis pas retombée enceinte malgré le fait que j'avais des cycles à peu près normaux. Par contre, au bout de 2 ans, ça s'est remis complètement à déconner, ça s'est chamboulé, etc. Donc au-delà du fait que c'est compliqué d'avoir un enfant dans ces conditions-là, c'est aussi très difficile pour une femme. Vous imaginez, moi j'avais des pertes de sang tous les 10 jours. À un moment donné, c'est aussi très compliqué à vivre. Donc du coup, très rapidement, on est retourné voir le gynéco. Pour que on refasse une stimulation, pour que ça se remette un petit peu en ordre et que de nouveau ça fonctionne. Et là, à la première stimulation, pourtant qui a été longue aussi, elle a été longue parce que je me suis piquée près de 20 jours, mais ça a fonctionné. La première stimulation, je suis tombée enceinte. Et là, j'ai eu des réflexions. Ah bah c'est qu'elle n'en avait pas besoin. Voilà, alors je vais mettre court à ça tout de suite. Hein. Déjà, faites attention à ce que vous dites, parce qu'en fait, on ne fait pas de la PMA pour le plaisir. Hein. Moi, je me levais à 6 h tous les matins. Je levais aussi mes gamins pareil à 6 h. Je les emmenais avec moi à la prise de sang. Après, je les emmenais avec moi à l'échographie. Puis après, je les emmenais chez la nounou ou l'école. Enfin, il n'y avait rien d'agréable à ça, d'accord? Je m'en serais largement passée. Et ensuite, en fait, ça n'est pas... Justement, en fait, là, ça a fonctionné parce que j'ai eu une aide. Donc, quand on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, on ne vient pas dire ah ben, elle n'en avait pas besoin. En gros, c'était un caprice de faire de la PMA. Voilà. Avant de parler, renseignez-vous sur ce qu'ont vécu les gens, sur les éventuelles opérations qu'ils ont eues ou pas, sur... voilà, moi je conseille toujours de tourner sa langue cette fois dans sa bouche hein, avant de parler. Et là, eh bien de nouveau, hein, ça faisait 2 ans que j'avais eu mon 3e petit garçon, et de nouveau, au bout de 2 ans, mes cycles ont recommencé à déconner. Mais là, miracle, c'était le premier cycle où ça redéconnait. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai eu de nouveau des pertes. Et ça s'est arrêté. Et après, j'ai eu des signes d'ovulation. Donc très bizarre. Et c'est là que ça a fonctionné. Donc, ça n'est pas impossible de tomber enceinte avec un syndrome des ovaires polykystiques. C'est juste que c'est anarchique. Ça peut être très long. Et oui, en fait, parfois, il faut avoir de l'aide. Et parfois, non. C'est comme, je suppose que vous avez déjà entendu plein d'histoires de mamans, enfin de futures mamans, jeunes mamans, pour qui ça a fonctionné très bien du premier coup, et puis après, pour un premier enfant, et puis après, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai ma meilleure amie, elle a eu son enfant en premier sans problème, et le deuxième, elle a dû passer par la PMA. Et même chose, il y a des gens qui on dit c'est très compliqué, ça va jamais fonctionner, etc., qui passent par la PMA et puis qui tombent enceintes naturellement ensuite d'un deuxième. On a déjà tous entendu ça. Donc c'est qu'en fait, il n'y a pas de règle. Donc ne venez pas juger les gens qui ont fait de la PMA ou pas. Il n'y a absolument pas de caprice là-dedans, en fait. Hein. Faut vraiment prendre en compte que c'est aussi des souffrances d'espérer, d'attendre avoir un enfant, etc. Donc intégrez vraiment ça. Si vous avez des gens autour de vous en PMA, même si ça a déjà marché une fois, ne leur dites pas « Ah mais oui mais ça va remarcher, t'as pas besoin de la PMA ». Non, 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 non. Ça n'est pas si simple que ça, vous n'êtes pas gynécologue, donc voilà, juste si j'ai un petit conseil à donner, c'est de ne rien dire à ce sujet. Bref, vous êtes au courant. Moi en plus, vous voyez, je me suis fait opérer, donc ce drilling a aussi eu un effet sur les années. Donc, par exemple, quand j'ai refait ma stimulation, ça a marché plus vite pour mon 3e. Et voilà, là, certainement que de nouveau, ça a eu sur le 4e un effet. Mais voilà, bref, le chapitre est clos. Vous avez un petit peu tout mon parcours, mais juste vraiment, ne jugez pas les gens qui vont faire de la PMA alors qu'ils ont déjà eu un enfant ou pas. Enfin, voilà. Après, sinon, ce premier trimestre s'est très bien passé. J'ai été très fatiguée. Beaucoup plus que pour les premiers. Certainement aussi parce que j'en avais 3 à gérer avant. Mais beaucoup plus que les premiers. Et voilà, sinon, je suis toujours assez sereine. Même si, effectivement, les petites échos, elles me font toujours un peu peur. Hein. On se demande toujours si... bébé est bien placé, s'il se développe bien, etc.
Mais tout s'est bien passé, on ne sait pas encore hein, si c'est un garçon ou une fille, on le saura à la deuxième écho qui est bientôt, parce que c'est le 4 décembre, ça approche. Et voilà, à part la fatigue, c'est quelques nausées quand j'ai faim souvent. Et je n'arrive pas, alors ça a été pareil pour les 3 grossesses, je n'arrive pas à manger de sucré. Dès que je mange du sucré, je me sens mal, il faut d'ailleurs que je mange du salé. Bon voilà. Voilà, donc là je suis suivie tous les mois par mon gynéco. Je vais aussi accoucher si tout va bien, si tout est ok, tous les feux sont au vert, etc. en filière physiologique comme j'ai fait pour Quentin, mon 3e. Donc trop chouette, je suis aussi suivie par ces sages-femmes là. Et voilà, suite au prochain épisode avec la prochaine échographie qui est donc le 4 décembre. Et voilà, je vais vous tenir au courant un petit peu, alors je sais pas chaque semaine ou pas parce que il va peut-être pas se passer des choses chaque semaine, mais en tous les cas, je vais vous faire suivre un petit peu ce journal de grossesse. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur mon parcours. Si jamais vous avez des questions sur je sais pas, ce que j'ai eu, ce que peut-être vous vivez la même chose et donc vous voulez... Moi je sais que je lisais beaucoup de témoignages, etc. Ça me rassurait énormément de voir que des femmes avaient eu des enfants avec ce que j'avais. Donc voilà, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Tout commentaire malveillant sera supprimé. Et voilà. Hein, ici, je ne partage que des bonnes ondes. J'essaye le plus possible d'aider les femmes qui peuvent avoir vécu la même chose ou vivre la même chose. Donc voilà. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.